Il y a des règles pour être parmi les règles. Regardez, dès que vous allez entendre que, allez, les rassemblements vont recommencer, vous allez bien voir. Écoutez-moi bien, je vous fais une promesse. Dès qu'on dit les rassemblements reprennent, vous allez avoir la preuve que j'ai l'onction. I have the anointing. Yes. Yes. Vous allez voir que Bel-Air est resté aussi plein. Vous serez étonnés, vous serez étonnés. Alors qu'il y a des ministères qui sont décimés, perdus, vides. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est qu'il y a ce qu'on a. Je vais vous expliquer un aspect de l'onction. Que vous ne connaissez pas, personne de vous ne connaît ça. Comment ça travaille? C'est-à-dire quand Dieu est derrière une chose, comment il travaille invisiblement dans la chose. Avant de mépriser quelqu'un, vous devez absolument vous rassurer qu'il n'a pas l'onction. C'est grave. Vous méprisez quelqu'un qui a l'onction. Vous êtes fini. Fini. Tout ce que vous allez faire, vous ne ferez pas ça avec onction. Parce que vous avez méprisé l'onction. Regardez, je m'en vais vous montrer ça. Les gars là sont finis. Ils vont jamais aller loin. Ils vont rien faire avec Dieu. Dites-leur d'aller, de devenir, c'est pas autre chose. Dites-leur de faire autre chose. Je vous dis, ils ne feront rien en termes de ministère. Écoutez. Listen. Verset 27. Écoutez, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, yes, de lui demeure en vous. En vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Oui. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Yes. Et qu'elle est véritable. Oui. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors, dans ces deux textes que nous venons de lire, ça dit la même chose. Suivez-moi maintenant les gens. Je suis en train de partager deux versets qui font partie des versets, parmi les versets les plus dangereux de la Bible. Ces versets disent ceci: l'onction est sur vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ces deux versets, à eux-mêmes, ont suffi pour perdre des gens. Jusqu'à aujourd'hui, perdre des gens. Satan a utilisé jusqu'à maintenant pour que des gens n'aient pas des pères spirituels, pour que des gens ratent des opportunités de Dieu, pour que des gens soient des milliers de croyants sans demeure. Ils n'ont pas de maison de prière. Yes, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Alors, comment ça se passe? Il dit, l'onction est sur vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction seulement vous enseigne. C'est ce qu'il dit. Et quand tu ne comprends pas ce que ce texte est en train d'expliquer, tu vas avoir ces idées. Quelqu'un va venir, va te dire, mais écoute, il est écrit. Tu n'as pas besoin d'eux. Et tu vas croire que l'onction est opposée à l'onction. Maintenant, on va voir, regardez comment on éclaire ce texte. Éphésiens chapitre 4. Vous comprenez comment ça opère. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Écoutez. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les uns comme prophètes. Les autres comme évangélistes. D'accord, parole vivante. Tout à l'heure, on va lire. On va vous montrer comment plein de croyants appelés et qui sont loin de l'onction parce qu'ils pensent que l'onction suffit. L'onction qui s'oppose à l'onction. Il y a nos uns comme apôtres. Il y a nos uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pasteurs et docteurs. Pastors and teachers. Oui, verset 12, écoutez. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. For the improvement of the saints. Ministère. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Donc ça veut dire que ces gens-là font quoi? Ils travaillent, ils opèrent pour ressortir le ministère. Donc ces gens-là sont placés là pour qu'en réalité l'œuvre ministérielle qui est en toi se manifeste. C'est-à-dire, ce sont non seulement des professeurs, mais des formateurs. Ce sont des spécialistes agréés, des voix autorisées dans l'œuvre du ministère. Tu vois bien comment ça se passe? C'est une chose très importante. Quand tu veux te marier, écoutez-moi, tu veux te marier, on te présente une photo, une grande photo. On te présente un chien et on te présente un frère. Si tu es une soeur, tu peux te marier avec quelque chose entre une grande photo, un chien ou un frère. Quand tu es une soeur, quand tu veux te marier, tu peux te marier avec quoi? Un frère, non? Un frère, non? Parce que c'est pas prévu qu'on se marie avec autre chose. On ne peut se marier qu'avec un être humain. C'est ce que ce texte est en train de dire. Ce texte est en train de dire en vue de l'œuvre du ministère. Pour que le ministère sorte. Que tu rentres dans le ministère. Pour éclore le ministère qui est à l'intérieur de toi. Dieu n'a pas prévu la retraite. Dieu n'a pas, non, il a prévu un apôtre. Ou bien un évangéliste. Ou bien un prophète. Ou bien... C'est ce qu'il est en train de dire. Et ces gens-là, ce sont eux qui déclenchent.
la même chose. Il y a une logique spirituelle, mais qu'il faut vraiment saisir. Tu as cours de gestion, de comptabilité. Moi, où tu rentres comme ça, on dit non, tu n'es pas ici. C'est pas ici. Ça, c'est quel professeur? Ça, c'est le professeur d'anthropologie. Tu as cours de comptabilité ou d'anthropologie? Cours de comptabilité. Tu peux t'asseoir là. Ça, c'est l'anthropologue. You can't sit there. This is an anthropologue. Lui, il peut déclencher là, il peut déclencher l'anthropologie. Il ne peut pas déclencher la comptabilité. What he can launch up is anthropology. Ça ne se trouve pas ailleurs. Il dit ces gens-là sont là pour en vue. On dit que l'onction vous enseigne toutes choses, mais ceux qui vous donnent le ministère, les spécialistes, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Non seulement ils vous qualifient dans le ministère, mais ils vous intègrent dans la légion des serviteurs du corps de Christ. Ce sont eux qui font rentrer votre dossier dans le programme. Et comme à l'université, quand vous faites des soutenances en face des professeurs, non, c'est la même chose. Leur pouvoir est un pouvoir d'enseignement, de perfection et d'intégration. Maintenant suivez. Qui finalement enseigne et forme le saint. Parce que quand vous lisez les textes, eux, ils vous amènent à quoi? L'unité de la foi, la mesure de la stature, c'est-à-dire la taille réussie du Christ. Après, verset 14, il vous amène jusqu'à la maturité spirituelle pour que vous ne soyez plus des enfants. À travers eux, vous ne serez plus trompés ni abusés. Verset 14. Regardez le verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité. Donc, ils vous apprennent à vivre dans la vérité et l'amour. Tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc leur travail est quasi parfait. Ils vous perfectionnent, ils vous intègrent dans le programme, ils se rassurent que vous avez l'unicité de la foi. Ils travaillent votre profil pour que vous ressembliez au Christ. Ils vous donnent la sagesse et la maturité pour que personne ne vous induise en erreur. À la fin, l'onction nous enseigne de tout. Nous n'avons besoin de personne. Ce sont eux ou l'onction. Voici l'erreur de ceux qui font du mal et qui ont insulté. Ce sont eux lorsqu'ils ont l'onction. C'est-à-dire que les textes sont en train de dire ceci. Quand Jean dit l'onction vous enseigne de tout, vous n'avez besoin de personne. Jean est en train de dire que ces gens-là vous enseignent quand ils sont onctionnés. Donc en vérité, être sous la tutelle de quelqu'un, c'est d'abord trouver l'onction sur lui. Il faut être capable de voir l'onction sur lui. Maintenant, le texte dit, tu n'as plus besoin qu'on t'enseigne autre chose car l'onction. Wow. You don't need to be taught anything because the anointing. C'est pourquoi dans toute la Bible, qu'est-ce que vous remarquez? On va prendre un Josué et on va l'amener vers un homme qui a quoi? L'onction. We will bring him toward a man who has what? The anointing. Yes, toute la Bible, dans toute la Bible, toute la Bible. Élisée dit quoi à Géasi? Il dit, mon esprit t'a vu quand tu allais prendre l'or. Il est sorti pour aller prendre l'or. En se disant qu'Élisée ne voyait pas. Élisée a dit, mon esprit. Paul a dit quoi? Vous et mon esprit. Et la puissance de notre Seigneur. Les chrétiens de Corinthe savaient qu'il y avait la puissance de Dieu et la présence de l'esprit de Paul. Qu'est-ce qui se passe quand vous pratiquez la déloyauté? En vérité, quand vous pratiquez la déloyauté, vous ne voyez que l'homme et vous oubliez l'onction. Et au moment où vous parlez contre la personne, vous insultez l'onction qui est sur la personne. Et c'est fini. Votre histoire est finie. Quelqu'un a chanté, je crois, je ne sais pas, un chrétien quelque part ou une chrétienne a composé ce chant qui dit que si je suis homme de Dieu, il a dit si je suis homme de Dieu, si l'onction est sur moi, que le feu descend. Vous comprenez ça? C'est facile. C'est facile de savoir que quelqu'un que tu as nourri, enseigné, formé, qualifié, sauvé, c'est facile de savoir qu'il est perdu. Parce que tu dis seulement dans ta chambre. Si je suis appelé par toi, fini, il est fini. Si tu n'es pas appelé, si l'onction n'est pas sur toi, rien ne lui arrivera. Mais si tu es appelé et que l'onction est sur toi, Seigneur, si je suis appelé, qu'il ne reçoive jamais l'onction. Il va faire l'église, il va prier, il n'ira jamais loin. Jamais, c'est fini. Vous comprenez comment ça se passe? L'onction vous enseigne de toutes choses. Et vous n'avez pas besoin, c'est ce que Jean dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Cela veut dire que n'acceptez pas d'être enseigné par quelqu'un qui n'a pas l'onction. Parce que l'onction suffit. Because the anointing is enough. You understand? Mais l'onction n'est jamais dans l'air. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a... Quand Élisée a chassé Géasi, Élisée n'avait plus de serviteur. Il n'avait plus de pasteur assistant. Il est mort. L'onction est restée sur lui. Sur le corps. Le corps a pourri.
body. L'onction est restée sur les os. Le temps qu'un jour quelqu'un touche les os là. Et la Bible dit qu'un jour un mort a roulé, a touché les os. Dès qu'il a touché les os, l'onction a dit rentrez vite. And when it touched the body, the corps est anointing revenu à la went vie. in the body, and the body came Yeah. back to life. Si tu insultes quelqu'un qui a l'onction, Someone tu who is es anointed. disqualifié définitivement d'onction. Terminé. Tu pourras faire l'église, tu pourras prier Dieu, mais c'est can fait be que in tu church. n'auras jamais loin. Tu vas tourner sur place, tu vas avoir des miettes. On te donnera l'histoire d'une autre personne, mais tu seras privé de ton histoire à jamais. Attention à l'onction, attention à l'onction. Je vous dis que ils n'iront nulle part. Ouais. Ils ont insulté l'onction. Nulle part. Jeune homme, si tu t'aimes et tu as un rêve pour toi, jeune femme, n'insulte jamais l'onction. Si tu as une carrière, n'insulte jamais l'onction. Jamais. Crains l'onction. Respecte l'onction. Respect it. Apprécie l'onction. Appreciate it. Acclame l'onction. Clap for the Magnifie l'onction. Magnify the anointing. Célèbre l'onction. Ne fais jamais ça. Ils sont disqualifiés pour toujours. Alléluia. Amen. Wow. Wow. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.